Alors, je vous retrouve, on est lundi 17. Je suis peut-être un petit peu trop éclairée. Ouais, ça va être largement suffisant, je pense. Donc, on est lundi 17. On est revenu hier du petit week-end familial où tout s'est très très bien passé. C'était vraiment très sympa. Le châle a été offert et apprécié, je pense. Donc je suis ravie. Du coup, là, au niveau, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Et la maîtresse de Lior est malade. Donc au mieux, je l'ai... Enfin, au mieux. Au mieux, elle est absente 2 jours, donc aujourd'hui et demain, et au pire, elle est absente toute la semaine, et évidemment, il n'y a pas de remplacement. Donc bon, moi, ça me dérange pas de l'avoir à la maison, hein, c'est plus pour lui, il s'ennuie un petit peu tout seul, mais bon, rien d'insurmontable. Et demain, c'est la grève des périscolaires, je pense que vous êtes toutes dans le même cas. Normalement le mardi je vais donner un petit coup de main à Christelle et ben là je ne pourrai pas y aller. C'est pas grave, je pense que j'irai la voir jeudi normalement si tout va bien. Voilà. Au niveau du tricot, j'ai un petit peu avancé sur mon châle de Stephen West et j'ai tricoté exclusivement là-dessus. Je n'ai pas du tout avancé mes autres tricots. Et je ne sais pas si je pourrais avancer mes autres tricots avant l'indice numéro 3. Puisque je n'ai pas du tout terminé l'indice numéro 2 et que je pense que j'ai encore un petit peu de boulot dessus. Donc, pour rappel, l'indice numéro 2, c'était ceci. Donc, dans cet indice numéro 2, il y a 4 sections. Donc ça, c'était la première section que l'on faisait sur le côté du premier indice. On devait faire le symétrique, donc, que j'ai fait ici, que j'ai fini ce matin. Et là, donc ça, c'était la deuxième section du deuxième indice. Et ensuite, la troisième section, c'est cette partie-là que l'on fait avec la couleur contrastante. Donc moi, ma couleur contrastante, c'est ce coloris violet d'Artemisium. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça fait des torsades. Il y a des petits débuts de torsades. Est-ce que vous allez voir? Ouais, peut-être un peu comme ça. Alors, il y a des endroits où c'est des torsades doubles. Donc on a on a une première torsade qui va par ici sur 8 mailles, une deuxième torsade qui va à l'opposé sur 8 mailles, donc on a 16 mailles de torsade. Et ensuite on a une torsade simple sur 8 mailles. Et ça alterne comme ça, 16 mailles, 8 mailles, 16 mailles. Et entre, on a un petit peu de point en vert. Donc ça se met sur toute la bordure donc, de cette section 2. Et ensuite, petit à petit, on reprend des mailles le long de ce premier chevron. Donc je pense qu'on va s'arrêter quand on arrivera ici au bout de ce premier chevron. Voilà pour cet indice. Et comme vous l'avez vu en gros plan, ici là vous voyez c'est mon fil que j'ai fait courir. En fait à chaque fois il dit de ne pas couper son fil entre quand on a fait la section 1 et 2. On tricote une petite section de côte-torse entre chaque quartier de rang raccourci. Et pour pas avoir trop de fil à rentrer, il nous dit de faire courir le fil, de croiser le fil en fait à chaque début de rang ici. Et ça permet d'avoir un fil, normalement on le voit pas. Et normalement, vous voyez on le voit un tout petit peu, mais normalement ça c'est sur l'envers. Et vous vous rappelez, vu que moi je m'étais trompée et que j'avais fait cette partie là de ce côté là, j'ai dû, vu que je voulais pas tout redéfaire,
j'ai démonté et fait un grafting en retournant ma pièce, bah forcément en fait, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, on le voit sur l'endroit, mon fil qui court. Bon après c'est pas, là j'ai un peu oublié de le croiser sur peut-être 2 allers-retours, donc il se voit un peu plus. Mais bon, sur la pièce finale, hein, ça ne se verra pas. Mais c'est bon, je vous montre un petit peu aussi mes petites erreurs tout du long. Voilà. Malgré qu'il y ait une vidéo explicative et tout et que ce soit pas si compliqué que ça, en fait, moi je fais quand même des erreurs d'inattention. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble dans sa globalité. Ça commence à avoir un peu d'ampleur, hein. Donc on va avoir cette section là, cette troisième section de torsade qui va être à peu près comme ça. Donc ça je l'ai commencé ce matin. Et on va devoir faire évidemment, je pense, la même chose ici en symétrique. Et ce sera la fin de ce deuxième indice. Mais bon là il me reste aujourd'hui, je ne sais pas si je vais tricoter énormément ce soir. Pour rappel, j'essaie de pas trop tricoter quand je passe le soir un peu de temps avec Laurent. C'est notre deal, moi je tricote pas, lui il pianote pas sur son téléphone, voilà. Donc je sais pas si je vais trop avoir le temps de tricoter encore. Là les enfants sont déjà à la maison. Il doit être 17h à peu près. Et il me restera demain, sachant que demain j'ai un rendez-vous médical, il y a la grève des périscos, donc je vais avoir les enfants pour le déjeuner et de toute façon j'aurai Lior à la maison. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter des masses, surtout que je voudrais faire pas mal de ménage et de rangement dans la maison. Et ensuite c'est mercredi, et mercredi ben, c'est les allers-retours aux activités, etc. Donc c'est plutôt du temps en famille que du temps de tricot. Mais bon, je vais grappiller quelques petits quarts d'heure par-ci par-là, et puis on verra où ça me mène. Et au pire, je finirai jeudi. Bah non, je dis que j'allais voir Christelle, donc je ne pourrais pas tricoter. Enfin bref, je serai peut-être un petit peu en retard sur cet indice-là. Et en tout cas, je n'aurai pas le temps, je pense, de tricoter sur autre chose. Donc vous allez un petit peu le voir encore. Voilà, j'espère que c'est pas trop monotone pour vous, du coup, de voir que ça. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de prendre trop de retard. Et bah surtout, j'ai envie de le porter rapidement à la fin du MCAL. Voilà, c'est très très beau, j'adore. Je suis vraiment... voilà, c'est la couleur sur laquelle j'avais hésité, là, l'espèce d'écureuil, là. Finalement, bah, ça tranche bien avec le reste. Donc j'avais hésité, pour ceux qui ont suivi depuis le début, avec du jaune un peu moutarde. Et finalement, j'étais restée sur mon premier choix d'écureuil. Vous étiez nombreuses à préférer le jaune. Je suis restée sur l'écureuil et bah, je suis contente de mon choix. Ça tranche bien. Ça tranche bien, ça reste vraiment dans ma palette que j'affectionne particulièrement, donc je suis contente. Voilà pour ça. Bon, bah je vous quitte. Je vois si je vous filme quelques petites images à droite à gauche, et sinon je vous dis à demain. Les enfants me réclamaient une galette des rois depuis un moment. Du coup, c'est pas la saison, mais j'ai fait cette recette. La photo me donnait trop envie, qui sort de ce livre-là. Ma boulangerie maison avec compagnon. J'ai ce robot. Ça doit faire presque, je pense presque 10 ans que je l'ai, parce que c'est Laurent qui me l'avait offert je réfléchis en même temps, au tout début, quand on s'est rencontrés, quand on a emménagé ensemble. Ça faisait depuis qu'on avait emménagé dans cette maison que je m'en servais pas vraiment. Je sais pas, je l'avais pas installé de façon pratique pour le sortir un peu sans réfléchir. Et là, depuis quelques semaines, je m'en sers pratiquement tous les jours, et je me suis acheté des petits livres de recettes comme ça. Et celui-ci me tentait bien. J'ai trop envie d'essayer les chouquettes aussi. Il y a les madeleines. Il y a du pain d'épices Pantone. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et la dernière fois, j'ai fait un pain cocotte. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que c'était ça? Non, c'était pas un pain au noix. Enfin bref, j'ai fait un genre de pain cocotte.
et c'était vraiment bon. Et là, non, c'était pas pain, pain au maïs, je vais trop essayer. Au Portugal, on mange beaucoup de pain au maïs, j'adore ça. Euh, je vous ennuie un peu là. Pain de seigle, pain de mie, viennoiserie, pain au levain, non, c'était pas ça. Aujourd'hui, j'ai essayé les baguettes, mais je pense que je les ai pas fait cuites assez longtemps. Je vais vous montrer. Ah voilà, j'ai fait celui-ci la dernière fois et franchement, c'était pas mal. Il n'avait pas levé. Je pense qu'il aurait pu être plus aéré, mais j'avais pas la bonne farine. Je le retenterai avec la bonne farine, mais déjà c'était pas mal. Et là, j'ai essayé les baguettes. J'avais déjà tenté les baguettes avant et ça n'avait pas été une franche réussite. La croûte, elle était trop épaisse, c'était pas très léger, on va dire. Et là, j'ai retenté. Je vais vous montrer. Donc les voilà. Bon, elles ont déjà été grignotées. Je pense que je les ai pas fait cuire assez longtemps. Donc en fait, elles sont pas croustillantes, mais elles sont molles. Après, là, pour un premier test, je trouve que la mie, elle est pas si pire, on va dire. Bon, ce sera pas le meilleur pain de notre vie, mais passer au grille-pain, il sera très bon. Et bon, à faire, à voir. Je ferai d'autres essais. Après, ma pâte, elle était vraiment très collante. Donc je sais pas, peut-être que je rajouterai un peu de farine. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Je dois pouvoir trouver en fonction de dans quel état était la pâte ce qu'il faut modifier pour avoir un pain de meilleure qualité. Enfin bref, là on va manger ça tout de suite. Bon, voilà où j'en suis de ma troisième section aujourd'hui. Donc on est le mardi 18 et il me reste 1, 2, 3 rangs. Donc un retour et un aller-retour à faire avant de tout rabattre cette section en I-cord et j'aurai fini pas l'indice mais cette troisième section. Il faudra que je fasse la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Donc, je sais pas si je serai à temps. Je sais pas si je serai à jour jeudi. On verra. Bonjour tout le monde. On se retrouve. On est mercredi 19, quelque chose comme ça. Les enfants sont avec Laurent, enfin les deux petits sont avec Laurent. Le grand est à son activité du matin, on est mercredi matin. Hier j'ai passé pas mal de temps à faire du ménage, du rangement dans la maison. J'ai quand même terminé la section 3 du châle de Stephen West. Donc j'ai attaqué la section 4 là ce matin. Mais je pense pas du tout avoir le temps de finir aujourd'hui, donc je serai en retard pour cet indice. Là, je suis toute seule à la maison pour une petite heure. Je vais bobiner des écheveaux pour Christelle. Normalement, si tout va bien, je vais la voir demain. Et voilà. Et je vous dis à plus tard. J'essaierai de venir vous voir un petit peu mieux pour vous montrer l'avancée du châle. Voilà, bisous, bisous. Le goûter d'aujourd'hui était cette chose. C'était un cake au citron. Normalement, on rajoute des graines de pavot. Et par-dessus, c'est de la mascarpone avec des pistaches. Et la recette vient de celui-là
que j'avais acheté aussi en même temps que la petite boulangerie. Et franchement, il est plein de trucs. Enfin, j'ai envie de tout essayer. Dans les gâteaux, il y a des trucs trop sympathiques. Non, mais ça donne trop envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Ah, il y a une tarte aux pommes que j'ai trop envie de... Je sais pas si c'est dans celui-ci. Il y a une tarte aux pommes avec du beurre de cacahuète que j'ai trop... Ah voilà, celle-là. Celle-là, j'ai trop envie de l'essayer. Il me semblait avoir pris des pommes au drive et je ne les ai pas retrouvées. Alors je sais pas si c'est un oubli de ma part ou de leur part. Bref, voilà. Et il n'a pas fait long feu. Ça a été un franc succès. Donc je le garde. Je le garde dans mes petites recettes. Alors attendez, si vous voyez. J'essaye de mettre mes recettes comme ça dans Notion. Donc j'ai mes plats de la semaine, les goûter, j'essaye. Et en fait, pour pas avoir à sortir mes livres de recettes, j'essaie de les photographier comme ça pour les avoir. Et je mets les recettes que je veux tester et celles qui ont été déjà, celles qui marchent bien. Comme ça, après, quand je fais mes petits menus, je viens les piocher là et je les emmène dans mes recettes que je veux faire cette semaine. Donc voilà, j'essaie de m'organiser comme ça petit à petit. J'ai l'impression que ça me fait gagner du temps quand même quand je fais mon drive. Et ça, je dis oui. On est jeudi 20 et je vais bientôt partir voir Christelle. Et je voulais juste vous montrer où j'en étais de mon châle vite fait. Donc voilà la partie que j'avais terminée, que je vous avais déjà montrée. Et de l'autre côté... ça n'a pas trop mal avancé. Et en gros, il me reste 4 allers-retours, je crois. Attendez, 1, 2, 3, 4, ouais. 4 allers-retours et faire tout l'i-cord sur le bord. Et j'aurais fini cet indice. Donc en gros, là, ouais, j'en ai pour 1 heure, je pense. 1 heure pour faire ça. Sachant que le 3e indice sort aujourd'hui. Donc je pense que je tricoterai un petit peu ce soir. Voilà. Hello, on se retrouve pour la fin de la semaine, on est vendredi. On est vendredi. Je vais vous montrer mon avancée sur le châle de Stephen West. J'ai fait 2 petits achats chez Céline et j'ai un peu de laine à vous montrer également. Donc hier, comme je vous l'ai dit, je suis allée donner un petit coup de main à Christelle. On a passé une super bonne journée ensemble, franchement c'était trop sympa. Pour vous raconter un petit peu, qu'est-ce qu'on a fait hier? Ça y est, même moi on a beaucoup papoté et ça y est, même moi je sais plus. On a continué à teindre de la laine pour son coloris du mois de septembre qui est Mabon. On a rincé des teintures qu'elle avait fait la veille. Je l'avais aidée cette semaine, je lui avais pris quelques écheveaux du calendrier pour l'aider à twister les écheveaux, etc. Donc voilà en gros, et on a préparé quelques commandes ensemble. Et voilà, et donc là on est vendredi, je n'ai pas une forme exceptionnelle là, la fin de la semaine. Bon, j'espère, je me suis fait une bonne séance de sport, j'avais tellement la patate quand je suis revenue de chez Christelle hier, je suis allée me faire une séance de sport un peu hardcore et je sais pas, je me suis réveillée ce matin, là j'ai des courbatures et tout, donc je suis pas super en forme, ça faisait longtemps que je m'étais pas bougée. Enfin bref, voilà. Je n'ai tricoté que sur le châle de Stephen West et j'avoue que j'ai eu quelques petits soucis pour la fin de l'indice 2. Comme d'habitude, hein, des petites erreurs d'inattention et qui ont fait que j'ai dû redéfaire un petit peu et retricoter, et en défaisant, j'ai fait un peu de la merde. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai bien fini mon indice numéro 2 des deux côtés.
Hop, ça commence à être grand, hein. Des deux côtés, voilà. Et en fait, à la fin de cette section de torsade, il faut faire des diminutions sur le dernier rang avant le rabattage. Et en fait, je ne l'ai pas fait sur la première des sections. Sur un des côtés, je ne l'avais pas fait. Et en fait, en faisant le deuxième côté, en relisant les instructions, j'ai vu que le dernier rang, c'était pas un rang classique, c'était un rang avec des diminutions. Donc, j'ai dû défaire tout mon I-cord, j'ai dû redéfaire tout mon I-cord et retricoter. Sauf que c'est toujours un peu galère de défaire quand il y a des rangs en droit, des rangs en vert. Et en plus, tout ce qui était là, je sais pas pourquoi, ça s'est tout complètement décousu. Vous voyez, en fait, à chaque rang, on vient repiquer une maille dans le premier indice, là. Ce qui nous permet de monter comme ça le long du premier indice. Et je sais pas, en fait, tout s'était décousu. Donc, bon, j'ai bidouillé et tout est rentré dans l'ordre, mais ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Mais bref, voilà l'indice numéro 2 qui est terminé et que je trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup les rayons ici. Je trouve ça très chouette. Ensuite, effectivement, je comprends pourquoi il avait conseillé de ne pas forcément utiliser de la laine mélangée, puisque effectivement mes torsades elles se perdent un petit peu dans mon coloris. Mais honnêtement, j'aime tellement ce coloris que ça ne me dérange pas du tout. Je suis vraiment contente de l'avoir choisi. Parce que je trouve que ça rapporte quand même une autre texture et une autre profondeur à ce châle. Et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup cette partie. Et franchement, ce contraste prune-orange, j'ai vraiment envie de continuer à creuser dans ces deux coloris. Et là, je me suis fait sur Pinterest, je sais pas, j'ai cherché des photos d'inspiration avec ces couleurs de contraste et je suis tombée sur des trop belles photos, notamment avec des portes roses sur des murs orange ou le contraire, je sais plus. Non, c'était violet et orange le contraste. Et franchement, j'ai envie de continuer à creuser dans cette gamme de couleurs. Qui m'inspire beaucoup et que je trouve très harmonieuse. Donc voilà, vraiment j'adore cette partie. J'adore cette partie. Et donc j'ai commencé mon indice numéro 3, qui est donc cette petite bande qu'on vient raccrocher ici à la fin de la bande de torsade. On vient relever des mailles de ce côté-là. Et on commence toute une bande donc qu'on tricote comme ça vers le haut et qui fait, c'est pas facile à vous montrer parce que ça roulotte, et qui fait des vagues avec un jeu de mailles que l'on croise et de côte-torse. Donc voilà, et là vous allez me dire mais comment, enfin qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc voilà, on continue encore sur les côtés. Donc comment on va remplir là? C'est une bonne question. Parce que ce n'est pas fait dans cet indice. Et là, il me semble qu'il ne reste plus qu'un seul indice, si je ne me trompe pas. Je revérifierai lors du montage et je vous renoterai. Mais pour moi, il y avait 4 indices. Et là, on est au 3e. Donc en fait, il ne reste plus qu'un indice. Et pour l'instant, on tricote comme ça. Mais on ne tricote pas du tout le haut du châle ici. Donc en fait, ce que je pense, mais je vais peut-être me tromper, c'est que c'est un châle qu'on va porter comme ça. Peut-être. Ce qui est plutôt très joli. Et peut-être que la semaine prochaine, on viendra remplir tout ça là. Je sais pas trop comment, mais pour combler là. Je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, on en est là. Et ça, évidemment, va falloir faire la même chose en symétrique.
Donc là, j'ai fait... je crois qu'il me reste une répétition complète du... Il faut faire 3 répétitions et demie. Donc il me reste la moitié de la dernière répétition et la demi-répétition supplémentaire à faire. Et j'ai fait ça ce matin. Donc ça va assez vite. Ça va assez vite, c'est sympa à tricoter, mais on sait pas où, on sait pas où on va. Donc voilà. Voilà pour ce châle. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup ces rayures là. Je les trouve très très chouettes. Voilà pour ça. Il vit toujours dans mon petit sac fantôme avec ma barrette. Vous reconnaissez ce truc d'Ikea là pour fermer les sachets. Je sais pas pourquoi. J'ai une obsession de m'attacher les cheveux avec ce truc en ce moment. Bon, là c'est Nop. Mais normalement, je me fais une queue de cheval. Et voilà. Et du coup, je me l'accroche là. Et j'ai toujours ma petite barrette avec moi. C'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, chez Cristallière, j'ai récupéré du coup. Il faudrait vraiment que je me coupe les cheveux parce que là, ça devient n'importe quoi. J'ai récupéré pour faire le test du châle Satisfaction. J'ai récupéré ça. Elle m'a teint un kit. Je lui avais demandé du rose et du coup, elle m'a teint ce coloris qui est Best Shot. Donc c'est un rose qui tire sur le rouge, un rose fuchsia qui tire sur le rouge. Et elle voulait du coup tester son châle Satisfaction sur plusieurs bases différentes. Et moi je lui avais demandé si je pouvais faire un petit peu comme le réconfort, c'est-à-dire de la déca tricotée avec un fil de mohair. Donc voilà, et elle m'a proposé de me le faire en déca Funfetti, sur sa base Funfetti, donc c'est de la tweed, mais au lieu que la tweed, le côté soit tout noir, là elles sont le tweed est multicolore. Voilà, elle avait proposé cette base sur son kit réconfort en coloris Autumn Rainbow qui est juste trop chouette. J'hésite beaucoup à me le tricoter. Mais voilà. D'abord, je vais lui tester le Satisfaction qui me donne très envie. Je sais pas encore quand est-ce que je vais monter ça parce que elle n'a pas encore finalisé son patron. Il est tout écrit, etc. Mais il faut juste qu'elle se le mette au propre, qu'elle se finisse la grille et tout. Donc dès que c'est fait, je pense qu'elle va nous faire parvenir moi aux testeuses le patron pour pouvoir commencer le châle. Voilà, je sais qu'elle, même si le patron n'est pas encore sorti, il y aura des kits lors du festival de Barcelone et normalement lors du festival du Ch'ti Bazar. Voilà, donc vous pourrez déjà avoir des kits. Et celui-là, il va péter sa race et ça va être trop beau comme châle. Ça va être mon petit éclat de couleur dans l'hiver. Je suis ravie de ce coloris. Voilà, j'ai trop hâte de le monter. C'est mon précieux. Et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, je suis allée chez Céline, encore une fois, et elle a commencé à faire rentrer les cotons avec des imprimés de Noël. Et du coup, j'ai craqué sur 2 petits coupons de coton pour me faire des sacs à projet. Donc c'est des tissus de chez Dashwood. Et il y a celui-ci avec des petits chats qui ont des petits bonnets, des petites couronnes, des petites antennes étoiles, des petits chapeaux de fête, etc. Sur un fond rose saumoné, de toute beauté. Et pour continuer dans les chats, parce que je suis team chat et non team chien, et il y a celui-ci qui est trop adorable aussi. Donc ça, c'est sûr que je vais me faire 2 sacs à projet. J'aurais peut-être même un petit peu plus. J'aurais peut-être des sacs à projet en rab, à voir. Mais voilà. Voilà, c'est trop mignon. Trop mignon. Je me ferais bien un sac comme ça et un petit sac à projet.
assorti, ce serait chouette. J'ai pris 50 cm de chaque. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout pour mes projets. Je pense que cette semaine, enfin la semaine qui arrive, et enfin à partir de maintenant, je vais tricoter un petit peu autre chose que le châle parce que c'est pas très rigolo pour vous de suivre que le châle et même moi j'avoue que j'ai envie de tricoter autre chose et normalement l'indice de cette semaine ne devrait pas me prendre trop de temps. Donc je vais sortir mes aiguilles pour un petit peu autre chose. Demain on part alors ça y est, c'est les vacances scolaires qui commencent. Donc on a plusieurs trucs prévus avec les enfants pendant les vacances scolaires. Notamment, demain, on part un week-end dans les Vosges, on s'est loué un chalet. Et il y a ma famille qui nous rejoint, donc il y aura mes parents et mes frères qui seront là également. J'essaierai de vous filmer un petit peu les paysages et tout. Alors j'avais trop envie de partir dans les Vosges à cette période de l'automne. Parce que je m'étais renseignée, j'ai vu des images de forêts, de lacs, etc. Ça avait l'air vraiment magnifique. Et depuis, je rêvais d'aller me promener en automne par là-bas. Et du coup, là, notre location est près du lac Gérardmer. Donc, je pense qu'on va pouvoir se faire des bonnes promenades. Ça va être vraiment sympa. Donc voilà, je fais ça. Je reviens mardi ici. Et ensuite, on repart en fin de semaine prochaine, mais j'aurai le temps de vous en reparler. Voilà, donc pour ce week-end, soit j'avance sur ce que j'ai déjà. Donc pour rappel, j'ai le châle d'Itanie et le pull que je tricote pour Lou, le pull de petite knit. Je vous les ai pas montrés cette semaine. Je vais peut-être juste vous les remontrer vite fait pour vous rafraîchir la mémoire. Bon, alors, je crois que je vous ai encore jamais fait de capsule temporaire dans mes vidéos. Toujours est-il que voici la Pauline du montage de quelques heures après ce que vous venez juste de voir, qui n'a pas appuyé sur... Non, la Pauline du passé n'a pas appuyé sur le bouton au bon moment. Donc je vais juste vous refilmer les projets que je suis en train de tricoter, que je voulais vous montrer. Donc il y avait le pull de petite knit que je tricote pour mon fils, qui est là. Et en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure jusqu'ici. J'en étais là. Et ça, c'est ce que je viens juste de tricoter là en montant la première partie de ce vlog. Donc voilà, et j'aime beaucoup tricoter ce pull sur lequel j'ai eu des petits débuts un peu compliqués. Mais si vous suivez le Vlogtober depuis le début, vous le savez, voilà. Mais au final, il est pas... la grille, elle est vraiment simple. Une fois qu'on l'a bien en tête, on n'a même pas besoin de la charte pour le tricoter. Voilà, ça monte vite, c'est très agréable. Pour rappel, je le tricote avec de la laine Peer Gynt de Sandnes Garn et j'arrive au bout de ma première pelote. Voilà, donc je pense que je vais tricoter là-dessus ce week-end au chalet. Je peux dire ça comme j'ai l'impression d'être un peu canadienne quand je dis ça. Je vais tricoter ça ce week-end au chalet. L'autre projet que je voulais vous montrer, c'était le châle d'Itanie de Yarnflex. Voilà, qui n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Que je tricote du coup avec deux fils de ce coloris Wizard Wiz de Arcoiris Yarn, un fil de mohair d'un producteur français dont je ne me rappelle plus le nom, et un fil de mohair d'Artemis Yarn qui s'appelle Witch. Je crois qu'il s'appelle tout simplement Witch. Voilà. Donc je pense que je vais principalement tricoter sur ces deux petits projets au chalet. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de récupérer sur le rush suivant.
Oh là là, je m'en mets dans mes fils. Juste un dernier truc que je voulais vous dire par rapport au châle de Stephen West et dont je vous ai pas du tout parlé. J'y pensais là en faisant le montage. Du coup, je peux rectifier mon erreur. Je voulais vous parler au niveau de la quantité de fil utilisée. Donc là, en gros, j'ai tricoté déjà un écheveau complet de mes 2 coloris violets. Ça y est, j'ai attaqué les deuxièmes écheveaux et bah là, le contrastant, pour l'instant, on n'a vraiment pas utilisé beaucoup, hein. Donc voilà, c'était juste le petit truc que je voulais rajouter avant de vous laisser sur le dernier rush. J'espère que j'ai rien oublié, donc s'il y a des petites incohérences, pardonnez-moi, mais on fait ce qu'on peut. Allez, salut. Alors je reviens, c'était dans un autre sac à projet. Que d'ailleurs, faudrait que je continue. Ah non, je perds des mailles. Parce que j'ai aussi cette paire de chaussettes sur mes aiguilles. Je récupère mes mailles. Hop. Ah, j'ai aussi cette paire de chaussettes. Voilà le coloris du mois de septembre dont je vous parlais, que Christelle a teint hier pour les précommandes. Et ça, j'aimerais bien continuer. J'ai vu la paire de Christelle hier, elle a fini la première chaussette et franchement ça rend trop bien, donc il faudrait que j'avance quand même dessus. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que Céline a fait rentrer des petits marqueurs trop choupis. Donc je lui ai pris, alors c'est de la marque Hello Kim, et du coup je lui ai pris, alors je vais peut-être les sortir pour mieux vous les montrer. Hop, je lui ai pris, bah, pour les plantes addicts, hein, le petit piléa. Et après, ça a l'air d'être des petites lampes de belle-mère. Ça y est, je me rappelle plus du nom. Ça y est, Pauline, ça fait trop longtemps que tu avais vendu de plantes. Tu te rappelles plus du nom des plantes, ça y est. Voilà. Rafraîchissez-moi la mémoire. Ensuite, autre. Alors ça, c'était 9,90 € les 3 là. Ensuite, 7,50 €, un autre kit pour les plantes addicts. Alors, la petite monstera et le petit terrarium avec le cactus, qui d'ailleurs, c'est une très mauvaise idée parce qu'un cactus en terrarium, ça meurt, hein. Si tu mets un cactus dans de l'humidité, ça fonctionne pas. Enfin, sinon, il faut que le terrarium, là, il soit ouvert, hein. Faites pas ça, sinon. Voilà, ils sont trop choux. Et enfin, je lui ai pris Team Chat. Les petits chiens, ce sera pour aller avec mes tissus là. C'est pas trop parfait ça, ensemble? Voilà. Voilà, voilà. Et ceux-là, c'est un peu plus cher, ils sont à 14,50 €. Et il y en a 5. Ils sont trop mignons. Voilà, bon bah je pense que c'est à peu près tout pour ce petit passage éclair, pas maquillé, pas coiffé, un peu à l'arrache, je n'ai pas beaucoup de puissance aujourd'hui. Mais voilà, ça a le mérite d'être fait. J'avais vraiment envie de vous faire un petit point de fin de semaine. Et du coup, je ne vais pas filmer face caméra durant les samedis, dimanches, lundis, les 4 prochains jours. Et je pense que du coup, j'essaierai de filmer quand même à droite à gauche pour vous montrer ce qu'on a fait ce week-end. Et je vous reprendrai face caméra pour vous faire un petit point tricot mercredi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.